Sophie Chauveau. Bonjour. Je ne vais pas vous relire ma lettre au ministre, dont j'attends toujours la réponse, mais juste vous résumer ma situation qui, je le crains et Marie me le confirme, ne m'est pas personnelle. J'ai commencé avec des éditeurs merveilleux qui s'occupaient de tout pour moi. Du moins le croyais-je. Jean-Jacques Pauvert, avec qui j'ai eu le bonheur de faire mes premiers livres, souffrait sûrement d'une phobie administrative. Je crois qu'il ne connaissait pas du tout la différence entre affilié et assujetti. Nuance microscopique, mais radicale à l'heure de la retraite. Puis Robert Laffont m'a offert le luxe de pouvoir élever mes enfants avec ma plume. Et vous n'allez pas me croire, enfin, les jeunes, en me mensualisant, comme nombre d'entre nous à la vieille époque. Certes au SMIC, mais pendant plus d'une décennie, ça m'a fait croire que j'étais une salariée comme les autres. J'ai entendu, à ce moment-là, des éditeurs me dire que comme ils payaient déjà les AGSA, je n'avais pas à le faire moi aussi. Je me souviens de cette phrase parce que bêtement, j'y ai cru et m'y suis tenue. Et comme sur mes bordereaux de droit d'auteur paraissait toujours une ligne AGSA, pourquoi m'en faire ? C'est donc en militant au sein de nos structures, telles la SGDL et la SOFIA, que j'ai compris qu'on m'avait menti. On ne m'avait jamais renseigné. On ne m'avait d'ailleurs rien demandé, au contraire des impôts qui m'oublient jamais, eux, comme s'il était préférable de ne pas inciter les écrivains à se prendre administrativement en charge et à anticiper la suite. Ça n'est pas parce qu'on écrit parfois de jolies choses qu'on est des oiseaux insouciants. On nous a, et j'ose le dire, intentionnellement tenus mal ou sous-informés. Pourquoi ? Peut-être ils le savent. Donc j'ai appris en 2014 que je devais payer la GSA. Il m'était alors impossible de rattraper les années perdues. Toute ma vie, pourtant, j'ai milité. Pour améliorer le sort de mes contemporains, des mouvements de femmes aux Amis de la Terre, des gauchistes aux socialistes, je ne m'étais jamais souciée de ma propre condition. Quand j'ai enfin été informée, c'était trop tard. 320 € de retraite. Il m'est pourtant arrivé de dépasser plusieurs fois les 100 000 exemplaires. Oh, bon, d'accord, en folio, mais tout de même, j'ai pas été trop mal vendue, achetée, payée. Je ne sais pas comment dire, puisqu'à l'arrivée, quel que soit le gros mot financier que j'utilise, ça fait très peu de sous pour la retraite. Si je n'écris pas, je meurs. Et je n'ai pas le droit d'être malade. Arrêtez, elle a dit la dame, non contente de n'avoir jamais bénéficié du chômage, de congés maladie, d'arrêt de travail et tout ce vocabulaire que je ne connais que par la presse, je n'aurai pas non plus beaucoup de retraite. Et comme vous le savez, nos livres se vendent beaucoup moins, on le sait, et la vie augmente. Je vais donc quitter Paris, comme nombre de mes confrères auteurs, autrices. Paris, ville des artistes, c'était hier, aujourd'hui il la fuit. Alors, je pleure pas de misère, j'ai la chance de continuer d'écrire, mais je vous fais témoin, mes chers amis écrivains, et surtout je tente d'alerter les pouvoirs publics, jadis composés de femmes et d'hommes politiques, à l'époque où je militais avec eux, étaient encore aux prises avec les mêmes réalités que moi. On dirait que c'est fini, ce qu'ils appellent sûrement l'ancien monde. Ça ne les empêche pas d'en avoir plein la bouche du mot auteur, au point qu'on les compte sur les doigts de la main, ceux qui n'ont pas apposé leur nom sur une couverture de livre. Mais c'est une autre histoire, et là on ne parle pas de littérature. Que leur faudrait-il faire pour remédier à ces situations aussi, voire beaucoup plus désespérantes que la mienne? Je n'en ai qu'une vague idée, mais je sais que le savent très bien. Le veulent-ils? Alors à quoi servirait de mettre un gilet jaune sur les jaquettes de nos livres? Il semble que le mépris se soit généralisé, s'étende aujourd'hui aux malheureuses gens de lettres, comme nous appelait Beaumarchais, à qui pourtant nous devons notre statut.